Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes jeudi 16 novembre et nous nous retrouvons donc pour ce cours alors qu'il est 19h03. Oui, on est à peu près à l'heure, c'est bien. Et nous allons donc reprendre et continuer ce cours sur notre transformation par la révélation du cœur du Père. Et j'aimerais revenir sur le visuel qui nous parlait de cette révélation qui nous transforme. Alors, on va revoir ce visuel ensemble. Il est très intéressant. Vous voyez, son cœur, le cœur de Dieu, c'est la plus grande source d'information. C'est quand même quelque chose qui est extraordinaire de savoir que nous, les êtres humains, nous avons un accès direct dans le cœur de Dieu. D'ailleurs, c'est, je crois, ce que le livre des Hébreux nous propose lorsque ce livre nous dit qu'il y a une nouvelle route qui est ouverte et qui nous donne accès directement au trône de la grâce. Alors, de quoi s'agit-il si ce n'est le cœur de Dieu? Et ce cœur de Dieu, eh bien, c'est notre source d'information, c'est là où nous allons pouvoir entendre ce que le Père veut nous dire, mais pas seulement entendre, même y rentrer. On entre dans le cœur de Dieu comme on entre dans le royaume de Dieu et alors qu'on voit, c'est ce que Jésus va dire à Nicodème, Nicodème, il faut que tu vois pour entrer et pour pouvoir avoir accès à ce royaume. Moi, je crois qu'il est aussi question, bien sûr, du cœur de Dieu, ce cœur qui est le lieu et l'endroit source de toute chose. Vous savez que le mot Abba, ça ne veut pas seulement dire le chef ou le papa, mais ça veut dire aussi la source de tout ce qui existe. Donc, on y a accès, frères et sœurs, et c'est extraordinaire. Et ce n'est qu'en entrant dans le cœur de notre Père que nous connaissons en termes, nous recevons par la foi qui est la nôtre, la révélation, pas seulement de qui est Dieu, mais de qui nous sommes en Dieu. Nous pouvons nous rencontrer, nous connaître nous-mêmes en rencontrant le Créateur, Dieu notre Père. C'est lui qui nous révèle qui nous sommes. C'est en lui que nous comprenons que nous sommes ses enfants, sa famille. Et l'adoption, elle vient par cette révélation que nous avons accès à son cœur en tant que Père. Donc Jésus, évidemment, il est la garantie de notre liberté qui vient de cette connaissance, mais en termes de révélation, la révélation, c'est-à-dire la vérité du cœur de Dieu pour nous. Si nous sommes convaincus, sûrs, certains, nous avons la révélation que Dieu est bon, qu'il nous aime, que c'est un bon Père qui est rempli de miséricorde, rempli de bonté, eh bien, nous allons avoir envie de le rencontrer et de passer du temps avec lui. Si nous pensons que Dieu est méchant, mauvais, euh, on ne comprend pas qui il est, on ne comprend pas ce qui tourne, on pourrait se poser un tas de questions. Si on ne le connaît pas et on vit sur les acquis de notre Père naturel, ça ne va pas forcément nous aider. On a vraiment besoin de guérir. On a besoin de guérir à notre, j'ai envie de nous dire, vieille vie, on pourrait dire ça comme ça, la vieille nature que nous étions avant de rencontrer Jésus, avant de rencontrer Dieu, avant d'être remplis du Saint-Esprit. Cette vie où nous n'étions pas dans la révélation de qui est Dieu, cette vie de l'ancien monde, on pourrait dire ça comme ça, bien évidemment, c'est un barrage pour nous parce que c'est toute notre façon de voir les choses sans Dieu, sans la compréhension, la révélation de qui est Dieu, qui va remonter à la surface. Et notre âme, bien souvent, vous savez, on a été maltraité par nos pères, nos mères, on n'a pas forcément été aimés comme on aurait pu l'être. On est tous remplis de rejet pour la plupart. Rares sont ceux qui ont eu des parents vraiment bienfaisants, aimants. Il y en a, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais la plus grande partie des gens que j'entends, avec qui je discute, avec qui je suis en relation, le plus grand nombre ont eu vraiment des relations difficiles avec leur famille, avec leur père, avec leur mère. Et évidemment, ça marque en nous un recul. On va dire, on n'a pas un accès direct au cœur de Dieu quand on a eu des parents qui n'étaient pas évidents. Alors, il faut savoir que Jésus-Christ, lui, par le fait qu'il meurt pour nous et qu'il nous amène cette nouvelle vie et qu'il y a cet échange à la croix où nous changeons pas seulement par le fait que nos péchés sont pardonnés, mais aussi parce que nous comprenons, parce que nous dit l'Écriture, que nous changeons carrément notre nature. Nous prenons la nature de Dieu et lui, il prend la vieille nature.
irrécupérable, corrompue, pour laquelle on ne peut rien faire, ceci dit. Hein. Et donc, c'est pour ça que la Bible nous offre un chemin extraordinaire de grâce, de pardon, une voie ouverte à la liberté. Mais laquelle liberté? Mes frères et sœurs, la liberté de pouvoir aimer, de pouvoir s'aimer, aimer Dieu, aimer les autres, de rentrer en contact avec le Créateur et la créature que nous sommes alors qu'elle entre en contact avec le Créateur. C'est pour ça que j'avais vraiment envie de reparler de ce cœur de Dieu qui est source d'information, mais j'aimerais le dire autrement, source de révélation. Eh bien, c'est ce dont nous avons besoin pour entrer dans la nouvelle créature que nous sommes alors que nous avons donné notre vie à Jésus-Christ. Nous devenons cette nouvelle créature, nous sommes cette nouvelle création et toute la création autour de nous, elle attend la manifestation de ce que nous sommes réellement, c'est-à-dire plus du tout des orphelins, mais des fils et des filles qui connaissent leur père, nous connaissons notre famille, et de jour en jour, la famille s'agrandit, hein, parce que plus nous rencontrons de personnes on va dire, en relation avec Dieu, catholiques, protestants, orthodoxes, juifs, messianiques, peu importe, c'est ce cœur de Dieu, il est rempli de toute sa famille, et si nous rencontrons Dieu, nous rencontrons la famille de Dieu. Donc c'est vraiment Jésus, c'est la garantie pour nous. Il est la garantie et par son sang, par le sacrifice de sa vie, par le sacrificateur qu'il est aussi pour nous dans les cieux, mais surtout par le prix qu'il a payé, hein, le prix de notre accès au Père d'une façon maintenant libre et gratuite. Il y a une route ouverte, une route nouvelle, nous dira le livre des Hébreux, ouverte pour nous, pour que nous puissions mais courir, entrer, voir, vivre dans cette dimension du cœur de Dieu. Moi, c'est la chose que je souhaite pour tout le monde. Je souhaite que chacune d'entre nous, on puisse entrer dans ce cœur de Dieu. C'est un accès 24 heures sur 24, ouvert tous les jours, tout le temps. On peut vraiment y entrer parce que Jésus est notre garantie et que lui, il nous permet de le faire. Donc, c'est dans cette étape de la révélation que se vit la liberté. C'est le deuxième alinéa du visuel que nous sommes en train de relire, parce que j'en ai déjà parlé la dernière fois, mais je voulais vraiment revenir à cette notion de liberté. Liberté de quoi faire? Premièrement, la liberté de savoir qui nous sommes, mais surtout la liberté de ne plus être sous la tyrannie du péché. La liberté de ne plus avoir à supporter la vieille nature que nous étions sans Dieu, c'est-à-dire une nature corrompue qui ne suit pas les choses de Dieu, qui n'a pas le désir qu'a l'Esprit en nous de connecter avec Dieu et de vivre dans cette grâce que Jésus nous propose. Alors c'est vraiment une étape importante pour vivre dans cette liberté d'être qui nous sommes en Jésus-Christ. Et puis la liberté, elle vient de la vérité que nous obtenons, c'est la suite du visuel, cette liberté qui vient de la vérité que nous obtenons par cette connaissance illimitée du cœur de Dieu. Voyez-vous, Dieu n'est pas limité. C'est exactement la même chose pour notre foi. Est-ce que notre foi est limitée? On pourrait dire non, puisque c'est une foi qui vient d'en haut et qu'au fond, Dieu n'étant pas limité, on a une foi illimitée. Oui, mais la foi, elle va se limiter à ce que nous connaissons du cœur de Dieu. C'est nous qui décidons finalement la hauteur, la largeur, la grandeur, la profondeur de notre foi. Parce que la foi, comment elle fonctionne? Elle vient, notre foi, de la connaissance, c'est-à-dire de la révélation de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Et ce qu'on entend de la parole de Dieu, eh bien, pour entendre quelque chose de la parole de Dieu, il faut la lire, ou il faut aller écouter quelqu'un qui va parler de la part de Dieu, ou peu importe, beaucoup de choses peuvent nous parler de la part de Dieu. Mais la parole de Dieu, elle nous révèle qui est Dieu, et c'est cette révélation-là qui fait que notre foi grandit. Donc, plus nous avons la connaissance de Dieu, de sa parole, de qui il est, plus nous aurons une grande foi. Je donnais un cours hier à certains étudiants et je leur disais, mais en fait, l'important, c'est l'objet de notre foi. Notre foi, elle est dans l'objet qui est la source de notre foi. Et quel est cet objet? Pour nous, c'est une personne qui s'appelle Dieu. Il est l'objet de notre foi, Dieu, et plus nous le connaissons, plus nous connaissons son cœur, plus nous entrons dans les révélations de ce que la parole de Dieu nous dit. Et pas seulement ça, plus nous parlons la parole de Dieu, plus nous formulons, nous déclarons
nous croyons, mais nous le disons, ce que Dieu dit, la puissance des mots, aujourd'hui, on doit réaliser. C'est comme cela que nous libérons les bénédictions sur nous et sur les autres. Alors que nous parlons ce que Dieu dit, nous libérons par les ondes sonores ce que Dieu dit. Alors moi, je vous invite, hein, ce soir, j'ai vraiment envie de vous inviter. Prenez cette occasion de vous bénir, mais de bénir aussi ceux qui sont autour de vous. Bénissez vos enfants, bénissez votre conjoint, bénissez votre famille, bénissez, bénissez et ne maudissez pas, c'est ce que nous dit l'Écriture. Eh bien, je crois que le cœur de Dieu, c'est une source sans fin, une fontaine qui jaillit sans fin, plus qu'une source, c'est un fleuve qui va jaillir au final de notre sein, de bénédiction et de libération de bénédiction sur ceux qui sont autour de nous. Nous sommes appelés à bénir, nous sommes appelés à être des bénédictions. Eh bien, le cœur de Dieu, je crois que c'est ce pourquoi nous y avons accès. C'est pour que nous puissions comprendre que le plan de Dieu pour vous, pour toi, pour moi, pour qui que ce soit qui va réécouter cette vidéo en replay, il faut que nous sachions que le Seigneur compte sur nous pour libérer ses bénédictions. Libérez vos bénédictions sur notre nation, libérez les bénédictions de Dieu sur Israël. Il y en a tellement de promesses concernant Israël, tellement de promesses concernant les nations, tellement de promesses, ne serait-ce que de nous rappeler les alliances. Pas seulement les alliances avec Israël, et Dieu sait si elles sont pratiquement toutes pour Israël, mais la toute première alliance que Dieu va faire avec l'humanité. Pour moi, c'est ce qui sort du cœur de Dieu. Hein. C'est pour ça que je voulais en reparler. En plus, parce que je vais en Arménie la semaine prochaine et que j'ai vraiment mes pensées et mon cœur en Arménie. Eh bien, vous savez quoi? L'Arménie, c'est la nation qui a été choisie. C'est là où Dieu a décidé de poser son arche, son arc. Et c'est là où Dieu a écrit et a fait alliance avec l'humanité. L'humanité entière est bénie à partir de cette alliance qui a été faite avec Noé. Donc c'est extraordinaire de se dire, le cœur de Dieu est une source de bénédiction sans fin. Vous avez accès à une source sans fin de bénédiction. Donc voilà, rencontrer Dieu en tant qu'ami intime ou en tant que serviteur, c'est passablement différent. Donc je reviens sur ce que j'ai dit les fois d'avant, ce qui fait battre son cœur, le cœur de Dieu, doit faire battre le nôtre. Et au fur et à mesure que nous vivons des changements dans nos propres désirs, eh bien nos désirs doivent devenir les siens. Mais pas par servitude, frères et sœurs, simplement par amour. C'est par amour, c'est parce que nous connaissons Dieu. Nous savons que c'est notre Dieu qui nous aime. Nous savons que c'est notre Père, un Père bon, miséricordieux, rempli de grâce, à ne plus savoir quand la grâce commence et quand la grâce s'arrête. Vous savez qu'on est encore dans ce que la Bible appelle une année de faveur et de grâce, c'est-à-dire une année, ça veut dire l'âge dans lequel nous sommes. Hein. Ce n'est pas une année aujourd'hui comme on les compte en mois, mais c'est un temps de faveur et de grâce extraordinaire, le temps où nous attendons que le Messie revienne et que pour le moment, nous sommes dans cette grâce extraordinaire qui se libère. Au travers de quoi? Au travers de notre bouche, mais surtout de la révélation que nous avons du cœur de Dieu. Donc je prie ce soir que chacun et chacune d'entre nous, nous ayons en nous cette révélation, que nous avons accès à la source de toutes les bénédictions, c'est-à-dire le cœur du Père, et que ce qu'il veut, notre Père, c'est que nous puissions nous aussi, pas seulement être bénis, c'est une chose qu'il le veut, je le crois, mais que nous puissions bénir tous ceux qui sont autour de nous. Alors, soyez ces sources de bénédiction, pensez-y, faites-vous peut-être vous-même une espèce de petit plan stratégique pour vous dire qui est-ce que je vais bien pouvoir bénir ce soir, demain, cette semaine. Voilà, parce que au fond, si c'est pas moi qui le fais, personne ne va le faire. Alors, je compte sur vous hein, pour que vous deveniez ces transmetteurs de bénédiction. Ouais. Et puis, il y a aussi sa présence, j'y reviens, c'était le dernier visuel du cours précédent, sa présence, sa gloire, qui devient notre héritage, et nos rencontres avec lui sont nos meilleurs souvenirs. Oui, il faut travailler à notre mémoire, à se souvenir, à ne jamais oublier et à vraiment laisser revenir en nous tous
temps extraordinaire que nous passons avec Dieu, ces temps glorieux, parce que c'est dans le cœur de Dieu que se trouve cette puissance qui change nos vies, et c'est dans son cœur que se trouve aussi l'autorité pour la libérer, parce qu'en nous-mêmes, nous ne pouvons rien. C'est exactement comme le dira Jésus, sans lui, on ne peut rien faire. Mais la chose, c'est qu'on n'est pas sans lui. C'est que non seulement il demeure en nous, mais on demeure en lui. Vous voyez, donc on a un aller-retour. Le fait de demeurer en lui et qu'il demeure en nous, c'est ça notre autorité. Donc la révélation du cœur de Dieu, de cet accès au trône de son cœur de grâce et qui nous amène dans la gloire de plus en plus dans sa présence glorieuse, de plus en plus nous saisissons, nous voyons, nous entrons, nous pratiquons cette extraordinaire gloire que nous sommes et qui nous est demandé de libérer autour de nous. Alors, on va voir que Dieu confie son onction à ses amis. C'est ça qu'on a lu dans les derniers textes qu'on a pu lire dans Jean 15. Il confie vraiment son onction à ses amis. Et ce que nous sommes dans la vie, eh bien, ça change nos vies radicalement. Oui. Voilà. Travaillons à partir de sa faveur. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais nous dire ce soir. Travaillons travaillons pas pour sa faveur. Non, frères et sœurs, nous sommes ses préférés, ses chouchous. Vous vous souvenez de ce cours où on s'est dit dans ce cours, mais il faut nous lever en disant je suis le préféré ou la préférée de Dieu parce qu'il m'aime vraiment, mais d'une façon que je ne peux pas comprendre comment Dieu m'aime. Ouais. Alors travaillons non pas pour avoir sa faveur, mais travaillons à partir de sa faveur. Parce que c'est dans cette position-là qu'il va nous confier davantage de sa puissance et que nous sommes tout simplement transformés à son image de jour en jour. Parce qu'il faut avoir juste la conscience, nous sommes les enfants aimés du Tout-Puissant. Nous sommes ses enfants chéris. Il nous chérit, il nous aime. Il faut le saisir, se le redire, le voir de plus en plus et le vivre, des histoires avec lui qui nous montrent combien, eh bien finalement, on a vraiment, vraiment une faveur sur nous. C'est parfois même un peu gênant, vous ne croyez pas? Enfin, moi, parfois, ça peut arriver à me gêner, mais je trouve que c'est un petit moment qui passe très vite et c'est pas grave. Voilà. Donc, laissez-vous, d'une certaine manière, être gêné parce que ben, vous avez peut-être un peu trop de faveur par rapport aux autres qui ne connaissent pas Dieu, qui ne sont pas sous cette bénédiction-là. Profitez-en pour les bénir et pour leur dire, ben, tu vois, moi, la faveur, c'est parce que je connais et je sais avec qui je vis et je sais qui est le Dieu qui est mon Père dans les cieux. Donc, ne travaillons pas pour lui, mais travaillons avec lui. C'est beaucoup mieux. Hein. Nous ne travaillons pas à ce que sa présence, elle descende. Mais non, parce que Dieu est déjà descendu il y a bien longtemps. Le rideau s'est déchiré il y a bien longtemps. Et Dieu, Emmanuel, il vit au milieu de nous il y a bien longtemps de cela. Mais on ne travaille pas à ce que sa présence descende, bien qu'on puisse parfois le prier et le demander, c'est vrai, mais pas ça. On prie parce que on est en relation avec notre Dieu. On a accès à son cœur, on connaît son cœur, on rentre dans l'intimité du cœur du Père. Moi, j'aime bien parce que dans notre communauté, on a une rencontre le mardi soir. Et de plus en plus, ceux qui viennent aujourd'hui, ils ont compris qu'on ne venait pas pour demander nos petites prières à nous personnelles, parce qu'au fond, ce n'est pas pour ça qu'on voudrait venir. On vient parce qu'on veut prier pour entendre et pouvoir finalement prier les affaires et ce que Dieu notre Père a dans son cœur. Donc, on a toujours un moment d'adoration et puis on écoute et on se dit, mais au fond, qu'est-ce que tu voudrais ce soir? Pourquoi tu voudrais qu'on prie? En général, il nous le fait savoir. Hein, et c'est toujours impressionnant de se dire, mais on n'a pas du tout, on n'est pas forcément sur les mêmes longueurs d'onde, mais quand il nous fait savoir ce qu'il voudrait qu'on prie, alors on y va et on prie pour ce qu'il nous demande. Et bien souvent, on remarque que même si on n'a pas eu le temps de prier pour nos petites affaires, finalement, il s'en occupe. Oui, c'est ce verset qui dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et si vous faites ça, tout le reste, il va s'en occuper. Il va s'occuper de nos affaires. Ça, c'est le cœur de Dieu. Et parfois, c'est vrai, il aimerait bien qu'on laisse passer un petit peu en premier, hein, de façon à ce qu'on puisse enfin quand même faire ce que lui, il aimerait pouvoir faire sur la terre. Mais je suis sûre ce soir qu'il y a vraiment une chose qu'il aimerait faire sur la terre, c'est que vous deveniez l'instrument
de bénédiction pour les gens autour de vous. Ouais. Et ça demande une certaine écoute du cœur de Dieu. Donc sa présence, elle nous accompagne, hein, et sa présence, eh bien, dans sa présence, on travaille avec lui. Pas pour qu'il soit avec nous, on sait qu'il est avec nous. On travaille avec lui. Parce qu'il nous aime, il nous bénit. Mais lorsque nos désirs ne sont pas parfaitement les siens, ça peut arriver, hein, eh bien, parfois, remarquez que Dieu il est très patient. Hein, il nous laisse faire toutes nos petites histoires. Mais parfois, il est quand même très, on va dire, voilà, je ne dirais pas qu'il est têtu, mais c'est pas loin de ça. Hein, et il attend à ce que nous comprenions que lui, il a aussi ses attentes, ses désirs, ses pensées. C'est un Père qui nous a aussi créés pas seulement pour nous aimer, mais aussi pour que nous puissions libérer son amour sur les nations, les situations, les gens autour de nous. Vous savez, je suis impressionnée de plus en plus, et parfois c'est même submergent, de voir la miséricorde de Dieu. Comment Dieu est miséricordieux, frères et sœurs. Nous, on est dans notre chair humaine, notre âme, c'est pas, sauf si elle est vraiment soumise à Dieu, remplie de la parole de Dieu, remplie de foi pour Dieu. Mais sans ça, l'âme humaine sans Dieu, c'est pas la miséricorde. Hein. Et c'est beaucoup, beaucoup à travailler dans nos pensées pour ne pas juger les autres, pour ne pas condamner les autres, pour ne pas donner nos opinions humaines limitées. Le cœur de Dieu n'a rien à voir avec le cœur de l'humanité. C'est pourquoi Jésus viendra pour changer nos cœurs de pierre en cœur de chair. On a besoin de ce cœur et de le chercher. Et quand on l'a trouvé, on ne veut plus quitter cet endroit, entre guillemets, que j'appelle moi la gloire de Dieu. Hein.